Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 7, il est 18h13. Alors, j'ai un petit peu avancé dans le crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Je me suis rendue à la partie 2 au chapitre 2 à la page 127. Voilà pour ce livre. Et donc comme convenu aujourd'hui avec Laura, nous commençons donc ce Tristan Église. Un grand amour peut en cacher un autre. Et comme d'habitude, on se laisse une semaine pour lire. Voilà, on n'a pas de chapitre à lire en commun, quoi qu'est-ce, on se laisse juste une semaine pour lire ce roman qui est écrit assez petit, je dois reconnaître, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et comme je lis ceci en même temps, voilà, en général je ne fais pas ça. Donc je ne sais pas si je vais me concentrer sur celui-là et ensuite lire celui-ci ou l'inverse, parce que j'aime pas lire deux choses en même temps, sachant qu'en plus ça va me faire trois choses en même temps parce que je suis toujours en écoute de Fleurs de cadavre de je ne sais toujours pas l'auteur. J'ai dépassé la moitié du livre audio. Voilà, merci le sport, ça fait passer une heure d'audio. Et j'aime beaucoup, même si je suis absolument nulle pour savoir qui fait quoi. Voilà, je suis plus du genre à me laisser porter, à me faire donner tous les indices plutôt que de chercher. J'en suis pas encore au stade où j'ai lu assez de romans policiers pour comment dire, pour comprendre la trame, enfin pour comprendre le schéma type de ce genre de roman, vu qu'il y en a forcément un peu comme dans la romance ou dans la jeunesse, enfin à peu près dans tous les romans, il y a un schéma type que l'auteur doit plus ou moins respecter avec ses propres codes, tout ça. Donc voilà, je ne suis pas encore une adepte, donc voilà, je me laisse porter et j'aime beaucoup. Et c'est souvent le cas pour les policiers. Je remarque que j'aime beaucoup les romans policiers du moment qu'on me les lit. J'adore. J'ai rien fait de ma journée parce que concrètement mes journées sont tous mêmes. Je suis très routinière, il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire en général. Donc je me lève, je me prépare, je mets mon fils à l'école, je rentre chez moi, je me change, je vais au sport, je prends mon petit déj, je prends ma douche, je sors mon chien, je commence à travailler, je termine de travailler, je vais chercher mon fils à l'école, on rentre. Je recommence un petit peu à travailler, ou si j'ai fini le cas échéant, je fais un brin de ménage parce que voilà, il faut quand même faire le ménage. Et en général, vers 18h, je me pose pour commencer à lire une petite demi-heure avant d'aller faire le repas. On mange vers 19h, on se touche, tout ça, encore une fois, pour Baby Chat, hein. On sort le chien, on rentre, on a une petite demi-heure vacant pour regarder la télé, il va se coucher et je reprends ma lecture ou je regarde un film à la télé. C'est très routinier et je ne pense pas que ça intéresse grand monde sur la planète. Donc il est 23h et j'ai avancé dans mon Agatha, je suis à la page 217. Chapitre 10, je pense que après cela, on va passer dans pas longtemps à la troisième partie. Je pense que je vais m'arrêter ici. À la troisième partie, la troisième partie, c'est le il y en a une troisième ou pas en plus? Non? Il y avait une deuxième partie. Ah, bon, je vais m'arrêter au témoignage. Ah si, il y a une troisième partie. Je me disais ça. Donc moi je suis ici. Je pense m'arrêter à la page 273 parce que voilà, disons qu'une partie par jour c'est déjà pas si mal que ça. Et que de toute façon, le temps que je termine les 5 derniers chapitres, je pense qu'il va être là d'aller au dodo. Demain, si tout va bien, je vais terminer celui-ci
et mercredi, donc commencer le Christane. Voilà. Et je me suis fait annoncer une infusion, je sais pas comment on appelle ça, je n'ai aucune idée, mais bon, je me suis fait un thé. Et voilà, donc je vais boire ça, je vais continuer ma lecture. Eh ben, j'ai rien d'autre à raconter, je suis en train de regarder un truc super nul sur YouTube, enfin super nul. C'est une sorte de musique de relaxation. Voilà. Voilà, en gros, ça fait ça pendant en illimité jusqu'à temps que je n'ai marre de le regarder. En général, je coupe, je regarde une série ou une émission, mais là, je suis dans mon livre, donc ce soir, je n'ai rien regardé de particulier et il n'y avait rien de bien folichon à la télé. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 janvier. Il est actuellement 13h10. Et hier, j'ai fini, je crois pas que je vous ai fait un update hier. Hier, j'ai fini donc le crime de Laurie Express d'Agatha Christie et je dois dire que ce n'est pas mon préféré. Voilà. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin et cette conclusion ne me plaît pas. Donc, voilà. C'est pas une déception, mais la fin ne me plaît pas du tout. Du coup, comme prévu, je vais regarder le film. Voilà, et après le film, je vais donc entamer ceci. Vous devez l'avoir vu un milliard de fois depuis, mais c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais l'entamer. On est mercredi, donc je ne travaille pas le mercredi, ce qui explique que je peux me permettre de commencer ma lecture légèrement plus tôt. Donc, il est 15h21 et j'ai fini donc le crime de l'Orient Express. J'ai bien aimé, c'était sympa. Alors, il y a beaucoup trop de différences entre le livre et la version cinéma. Mais alors, un monde de différence, mais c'était sympathique. C'était pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, mais c'était un film sympathique. Voilà, et c'était vraiment bien. Malgré ça, c'est pas forcément un film que je vais revoir, mais ouais, il était fort sympathique à regarder. Je suis quasiment certaine à 99% qu'il y a un deuxième film qui va sortir et que ça va être Mort sur le Nil. Je pense que c'est ça, je l'ai déjà lu. Oui, c'est ça, Mort sur le Nil. Je pense que, voilà, quand il sortira, cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas, je le regarderai également. Alors, j'irai pas le voir au cinéma, sûrement pas. Donc, je disais, voilà, j'irai pas courir voir Mort sur le Nil au cinéma, mais j'irai le voir. Donc, du coup, j'entame ce livre et je vous dirai ce que j'en pense. On va avancer. Techniquement, on est jeudi, mais on va faire comme si on était toujours mercredi, du coup, et il est minuit 8, pour être précise. Et je sais pas du tout, je viens pas juste de finir ce livre, absolument pas. J'en suis à la... Là, on va lire. À la page 137. Et alors je suis assez mitigée. Donc, le début, ça m'a saoulée. Genre, une bonne partie de ce que j'ai lu m'a saoulée parce que Mélie, donc, elle est amoureuse d'un mec qui s'appelle Joe. Depuis genre depuis qu'elle est ado, on va dire. Et donc maintenant elle a 30 ans et elle revient dans sa ville natale et elle fait tout pour que ce fameux Joe la remarque. Et c'est un point qui me dérange énormément. Alors, elle est tellement focalisée sur Joe que ça m'a saoulée en fait. Genre, elle était genre trop désespérée de Joe, elle en parlait tout le temps. Et même à ce stade, elle continue à en parler. Et aussi Sam,
Sam, c'est son ex-beau-frère, vu qu'il a divorcé de la sœur de Millie, donc Trish. Il me semble que qu'entre eux, il y a quelque chose qui se profile, mais je ne pourrais pas me mettre ma main coupée dessus parce que c'est pas encore clair, surtout du côté de Sam. Bien qu'on ait que le point de vue de la fille, donc c'est compliqué de se mettre du point de vue de Sam. Mais elle dit des petits trucs qui me laissent penser que peut-être Sam l'intéresse également. Beaucoup moins que Joe, pour le coup, mais également. Donc c'est à voir. Voilà, je parle pas de ce qui se passe autre. Il y a une relation avec sa soeur qui est assez puérile, selon moi. Pour avoir des frères et sœurs, je comprends pas spécialement ce genre de choses. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que je ne comprends pas. Voilà. Ça existe, là n'est pas de sujet, mais je capte pas comment c'est possible d'avoir ce genre de relation entre sœurs. Et il faut que je termine quand même mon roman audio. Du coup, j'ai choisi mon prochain livre audio et c'est La Patience du Diable de Maxime Chatham. Donc ça fait partie de la série du Divine Van Kerr. Et le premier tome, c'est La Conjuration Primitive. Voilà. Et donc je vais entamer le deuxième tome. Donc nous sommes le vendredi 11 janvier. Il est 10h moins 5. Et j'ai emmené Bella au coiffeur. Et je suis partie vite fait à Leclerc. Voilà. Hier, j'ai très peu avancé dans Un grand amour peut entrer chez nous. Je me suis rendue au chapitre 13. Donc, grosso modo, j'ai eu 3 chapitres. C'est merdique. Mais j'ai appris, donc quelqu'un m'a totalement spoilé, que elle terminait avec son ex-beau-frère. Donc, comment dire, je ne suis pas d'accord. Je l'avais pressenti, donc j'avais pressenti bien avant qu'on me spoil. Mais je me disais, bon, non, c'est qu'une impression, ça ne doit pas être ça. Parce que dans ce cas-là, ça n'aurait pas trop de jugeote de la part de l'auteur de faire ce micmac. Mais en fait, si. Donc, je ne sais pas si je continue parce que bon, voilà, le livre en lui-même n'est pas si nul que ça. Mais de savoir qu'elle termine avec son beau-frère, ça me dérange tellement. Déjà, parce que bon, ils ont été mariés 17 ans avec donc Sam et Trish. Trish, donc c'est la sœur de Millie, hein. Oui, c'est ça, oui, 17 années, donc voilà, 17 années, c'est pas rien. 2, ils ont eu un enfant qui s'appelle Danny. 3, je considère qu'il y a assez d'hommes sur la planète pour ne pas passer derrière sa sœur. Et 4, enfin c'est pas si, c'est totalement vrai, donc ce qui va faire d'elle à la fois la tante de Danny et sa belle-mère à Danny. Et dans ma tête, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne colle pas. Et donc vraiment ça me gonfle. Je suis sortie ce matin, apparemment soit j'ai loupé mon bus, soit il n'est jamais passé au choix. Avec le 24, on ne sait jamais ici, voilà. Nous sommes arrivés tout juste à l'heure pour déposer bébé à l'école. J'ai loupé mon bus de retour, j'ai dû marcher 15 minutes. Ensuite, j'avais oublié que mon rendez-vous... Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais oublié que mon rendez-vous à Bella était à 9h, mais moi à 9h, évidemment, j'étais toujours en train de rentrer de chez moi. Donc j'ai dû repartir, enfin prendre Bella, repartir, la déposer chez le veto. Je suis passée à Leclerc, je suis rentrée dans tout ça. J'ai pas fait mon sport aujourd'hui. Eh ben c'est pas grave, ça attendra lundi.
J'attends que la dame me rappelle là parce qu'on avait prévu pour 1h45 avec Bella comme j'ai eu 20 minutes de retard. Donc voilà, elle m'a dit oh, bah, sinon vous repasserez demain, nanani nanana. Non, je vais sûrement pas repasser demain, il faut que je le fasse. Nous sommes officiellement le 12 janvier, il est minuit 17 et j'ai eu ceci, soin à domicile de Christy Soberti, j'arrive trop à lire. Oui, Sobesti, pardon, Christy Sobesti. Voilà, c'est un petit truc pour dire que je l'ai fait 32 pages, autant dire que je l'ai plié en 30 minutes tout juste. Et demain, j'hésite, enfin demain tout à l'heure, plus facile. J'hésite entre Egomaniac et la rédemption. On verra bien demain. Pour l'instant, je vais à la télé, même si ça décide de bugger évidemment. Et je pense que je vais pas tarder à aller dormir. Voilà. Donc on est dimanche. Ouais, on est dimanche 13. Il est 12h25 et je suis en train de lire ce livre. Je l'ai abîmé par inadvertance à l'instant. Je suis juste vénère, j'ai plié la couverture. Ah, voilà. Bref. J'ai commencé ça hier, mais alors j'étais pas dans un trip. Je regardais plus la télé que je lisais. Donc j'ai presque terminé ma série You. Il me reste plus que 2 épisodes. Donc je m'en suis rendue à la page 142. Voilà, comme je disais, j'étais pas non plus à fond dedans. Hein. Il est bien, c'est pas la faute du livre, hein. C'est le 3e tome au cas où je l'ai pas dit, c'est le 3e tome de la série, donc j'ai déjà les 2 autres. Il est très très bien, c'est juste que j'étais pas, voilà, j'étais plus en train de regarder la télé comme je disais, et je regarde le vlog de je sais pas comment ça se prononce et ça va pas faire le focus sur son nom. Bon, bref. Il dure bien 1 heure, donc voilà, je fais ça. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Ça fait un grand espace du coup. C'est très chelou à voir. Mais bon, voilà. J'enlève toutes les décos et tout qu'il y avait sur le mur et tout. Bref, je suis tout enlevé.